Voilà, et comme toutes les semaines, Pierre Nuss nous a rejoint. Ça va, Pierre? Très bien, Lionel. Alors, une question à nos invités, on va voir s'ils sont perspicaces. Qui passe amener les cadeaux de Noël le 24 au soir? C'est le... François Hollande. Pas du tout. On aimerait bien. Non, Non. Le Père Noël. Et oui, ailleurs, mais en Alsace, c'est le Christkindl. Dans le panneau, elle est tombée, là et là. C'est normal, c'est normal. En Alsace, nous avons la tradition du Christkindl. C'est cette personne, ce personnage, accompagné du Honstrop, le père fouettard dont on a parlé la semaine dernière, qui, au départ, en fait, c'était Saint-Nicolas. C'était Saint-Nicolas, donc qu'on connaît bien, qu'on en a parlé, mais ce Christkindl l'a remplacé, ce personnage, cette adolescente vêtue de blanc, et ça date de la réforme protestante, en fait, puisque à cette époque, attendre les cadeaux d'un saint, Saint-Nicolas, qui en plus était évêque, ça sentait un peu le soufre, c'était pas terrible. Donc on a dû inventer un personnage pour les protestants pour attendre les cadeaux. Donc ce Christkindl, à peu près le XVIe siècle, elle apparaît. Certains soufflent même que c'est sous l'impulsion de Luther lui-même que ce personnage a été créé. Donc il en aurait fait un calque, on voit un petit peu Luther, on voit le sérieux. Donc on est loin du faste très rouge du Saint-Nicolas en tous les cas. Si on retourne dans cette époque-là, 16e siècle, il représente quoi alors ce Christkindl? Le don de Dieu fait aux hommes. Ah oui, carrément. On n'y va pas par quatre chemins. C'est Christkindl, c'est Dieu. Parce que littéralement, Christkindl, Christ, ça va, on va y arriver facilement. C'est le Christ, c'est Jésus. Kindl, c'est l'enfant. L'enfant Jésus, on en a fait quelque chose qu'on retrouve dans les crèches, bien sûr. Mais c'est surtout cette idée de don et d'apport. C'est une jeune fille toute de blanc vêtue, avec une couronne dorée sur la tête. On en voit d'ailleurs une représentation un peu plus moderne, avec une couronne de branches de sapin qui est là sur sa tête et qui, en plus, par-dessus, est surmontée de 4 bougies allumées. Alors bien entendu, ça rappelle la couronne de l'Avent, les 4 bougies qui ont été allumées au fur et à mesure. Et c'est ce personnage qui distribue les friandises aux enfants sages. Les enfants pas sages, bien sûr, c'est pour le père fouettard. À Strasbourg, d'ailleurs, devenue protestante au cours du XVIe siècle, le marché de la Saint-Nicolas devient le Christkindlesmarkt, très rapidement, qui a toujours lieu actuellement. On a gardé le nom parce qu'il fallait se démarquer un petit peu des Weihnachtsmarkt, des marchés de Noël qu'on retrouve ailleurs en Alsace. Et vous parlez de Luther et des protestants, ils s'inspirent de quoi alors? Eh ben, d'une sainte catholique. C'est ce que pensent beaucoup d'historiens en fait et de théologiens. Ils se seraient inspirés de sainte Lucie ou sainte Lux, la lumière. D'ailleurs, on voit la lumière qui émane de la représentation que l'on voit ici du musée alsacien de Strasbourg, dont parlera Tanguy demain. Et donc, cette jeune fille vêtue de blanc avec sa couronne de bougies, elle apparaît le 23 décembre dans le calendrier grégorien avant sa réforme de 1582. C'est une tradition qui va se propager au 18e dans les provinces d'Allemagne, d'Autriche, d'Alsace et de Moselle, et aussi chez les protestants par la suite. Donc finalement, le Christkindl en Alsace est au bout d'un moment représenté par Sainte Lucie chez les catholiques et le Christkindl chez les protestants. Il y a aussi une petite figurine de cire qu'on va retrouver dans les crèches. C'est une représentation de l'enfant Jésus, donc c'est quelque chose qu'on va mettre au milieu de la crèche et qu'on va prier pendant toute la période de l'Avent jusqu'à l'Épiphanie, jusqu'au 6 janvier, à l'arrivée des rois mages. Alors, c'est donc pas pour le Père Noël, vous avez bien compris ça, qui va chez les gens, mais donc le Christkindl, ça c'est dans la tradition alsacienne. C'est ça. Et puis, une jeune fille, ça passe pas par les cheminées, hein. Non, ça passe par les portes et par les fenêtres. Jusqu'au milieu des années 70 d'ailleurs, le Christkindl passait physiquement chez les gens. Les enfants attendaient, hein. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne fallait pas voir cette lumière trop vive, ce Christkindl. Alors les enfants disaient « Non, möcht nicht lösen, hein, schon sploit, die ganze Eierus ». Oui, parce que le Christkindl, le souffle du Christkindl va souffler les yeux des enfants hors de leurs orbites. C'est traumatisant au possible. C'est horrible. Donc l'enfant faisait un joli dessin, un coloriage, mettait ça sur le rebord de la fenêtre et y rajoutait son bulletin de notes. C'était très important, le bulletin de notes. Et s'il avait des bonnes notes, faut être généreux. C'était très bien. Et donc, il y avait quelqu'un qui vérifiait toutes les 20 minutes, toutes les demi-heures, et tout d'un coup, hop, le Christkindl était passé, il y avait des oranges, des friandises, du chocolat, tout se passait pour le mieux et tout le monde était content. Et pour les
passage, bien sûr, le Père Fouettard passait. Voilà, et c'est finalement, on n'a pas conservé la tradition, parce que pour nous, c'est quand même le Père Noël qui passe. Bien sûr, bien sûr. Faut quand même Mais rassurer cette les enfants. tradition, elle est revisitée dans beaucoup de cultures. On a ce duo, le Père Fouettard et ce Christkindl. Ça représente la lumière, les ténèbres. On en est aux jours les plus courts, les nuits les plus longues. On le retrouve un petit peu partout et c'est finalement tout ce qui fait son charme. J'espère en tout cas que le Christkindl sera sage avec tout le monde. Voilà, et je viens de voir Olivier Larisa passionné qui vous regardait comme un écrivain qui compte son histoire, n'est-ce pas? Ah, c'était passionnant. Voilà.